Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire Communiquer sur les réseaux sociaux pour promouvoir et développer son entreprise. Je suis Karine Bertin, présidente du groupe Evolutine. Le groupe Evolutine est un centre de formation et on fait également du bilan de compétences et de la VAE. Et dans nos formations, nous aidons beaucoup d'entrepreneurs à développer leur entreprise via les réseaux sociaux. Je vous présente Marion Bressac, qui est notre formatrice sur notre formation sur les réseaux sociaux. Marion, je te laisse te présenter. Merci beaucoup. Et merci à tous pour votre présence à ce webinaire. Donc, comme l'a dit Karine, je m'appelle Marion Bressac. Je dirige depuis 2018 une agence web qui propose des services à destination des entrepreneurs, des TPE et des PME. Et en parallèle, depuis 2020, je suis intervenante en école de commerce et formatrice dans tous les domaines du digital et du numérique. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter l'une de nos formations dédiées aux réseaux sociaux. Et celle-ci va être faite pour vous, finalement, si vous souhaitez accroître la présence de votre entreprise sur Internet, la rendre plus visible pour attirer de nouveaux clients grâce aux réseaux sociaux. Si vous avez besoin aujourd'hui de comprendre quelles sont les meilleures pratiques à mettre en place sur les réseaux sociaux, notamment si vous êtes déjà présent, mais que vous avez l'impression que ça ne fonctionne pas ou que vous ne savez pas exactement comment et quoi mettre en place, si vous avez besoin et envie de développer votre marque, ou pourquoi pas celle de vos futurs clients, si vous êtes en quête de stratégies de contenu innovantes, notamment via l'intelligence artificielle pour vous aider à gagner du temps, si vous avez besoin de conseils pour mesurer votre succès, pour analyser les statistiques et mieux comprendre vos actions, si vous souhaitez optimiser vos budgets, puisque l'avantage des réseaux sociaux, c'est qu'ils sont en partie gratuits, donc on peut diminuer drastiquement les budgets marketing grâce à eux. Si vous êtes novice ou que vous avez déjà des réseaux mais que vous souhaitez vous perfectionner. Et enfin et surtout, si vous aspirez à créer une véritable communauté autour de votre marque et de vos services. Donc, à la fin de cette vidéo, il y aura un petit bonus pour ceux qui seront restés jusqu'au bout. Donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est essentiel de communiquer sur les réseaux sociaux? Si vous êtes là, c'est que vous l'avez déjà bien en tête, mais ça va vous permettre de développer votre entreprise à plusieurs niveaux. Vous allez avoir plus de visibilité. Vous allez aussi pouvoir avoir une meilleure interaction avec vos clients, puisqu'on peut échanger en direct sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas possible avec une publicité télé, une publicité radio ou même un article de presse. On peut avoir un ciblage ultra précis, notamment si vous faites de la publicité. Vous pouvez cibler spécifiquement les femmes en zone parisienne qui ont une appétence pour les produits de beauté, par exemple. Et un tel niveau de précision, aujourd'hui, on ne peut l'avoir que sur les réseaux sociaux. On peut avoir des retours en temps réel sur sa communication, sur ses produits, sur ses services. Et comme je vous l'ai dit à la slide précédente, on peut réaliser de vraies économies budgétaires, puisque si on ne souhaite pas communiquer de manière publicitaire avec les ads, on peut être sur les réseaux sociaux intégralement gratuitement. Ça va demander un investissement en temps, c'est sûr, mais pas un investissement en argent. Vous allez pouvoir vous en servir pour acquérir plus de visites sur votre site internet. Restez compétitif, puisqu'aujourd'hui, plus de 70% des entreprises françaises sont sur les réseaux sociaux et ont un site internet. Donc, ça va vous permettre de rester dans la course, voire de vous démarquer de vos concurrents, s'ils ont fait le choix de ne pas se connecter. Ça vous permet aussi d'humaniser votre marque, puisque vous allez pouvoir vous présenter vos équipes, et présenter l'histoire, l'ADN de votre entreprise. Vous ne serez plus seulement réduit, si je puis dire, à vos produits et vos services, mais vous allez pouvoir incarner votre marque. Vous allez pouvoir aussi vous adapter en direct, selon les contenus qui fonctionnent, ceux qui fonctionnent moins bien et les retours de vos cibles. Et enfin, ça va aussi être un lieu qui va vous donner accès à des personnes que peut-être vous n'avez pas dans votre réseau physique. Vous allez pouvoir, notamment, je pense à LinkedIn, contacter des personnes qui ont de l'influence dans votre domaine d'activité et que vous n'auriez peut-être pas pu approcher sans ça. Donc, quels sont les principaux défis auxquels nous allons apporter des solutions dans le cadre de cette formation?
On va vous aider à choisir la plateforme sociale la plus pertinente pour votre entreprise sans que vous ayez la sensation d'être dépassé par toutes les options. Dans l'idéal, on peut se dire qu'il faudrait être sur tous les réseaux, mais dans les faits, dans le quotidien d'une entreprise, il n'est pas possible d'être présent sur tous les réseaux de manière pérenne, surtout si on est seul. Donc, comment est-ce qu'on choisit, comment est-ce qu'on arbitre un réseau plutôt qu'un autre? Comment on peut créer du contenu qui soit attrayant, encore une fois, sans y passer des heures, sans avoir besoin de chercher l'inspiration partout? Comment est-ce qu'on navigue avec les algorithmes des réseaux sociaux sans pour autant être un expert en nouvelles technologies? On va apprendre à élaborer une stratégie des médias sociaux sans que vous vous sentiez perdu parmi toutes les étapes qu'il y a à mettre en place. Comment on mesure son retour sur investissement pour savoir est-ce que nos efforts finalement ils payent et sans avoir besoin d'utiliser des outils très techniques ou d'être un expert monolithique. On va également voir comment gérer les commentaires négatifs et faire en sorte qu'ils affectent le moins possible votre image de marque, voire même que vous en ressortiez grandi. Comment on fait en sorte d'être le plus régulier possible sur les réseaux sociaux sans avoir besoin de passer des heures chaque jour sur son téléphone? Comment est-ce qu'on peut choisir d'investir judicieusement dans la publicité sans pour autant avoir l'impression de gaspiller son budget? Et enfin, comment on reste à la pointe des tendances sans se sentir dépassé et encore une fois sans avoir besoin de passer des heures à faire de la veille? On va aussi apprendre à se démarquer de la concurrence, encore une fois sans avoir besoin d'avoir un budget énorme. On va également étudier tout ce qui est relatif à la sécurité et à la confidentialité de votre entreprise pour que vous puissiez être présent sur les réseaux sans prendre de risques pour vos données ni pour celles de vos clients. On va également étudier les techniques qui vont vous permettre non seulement d'engager votre audience, mais aussi de la fidéliser dans le temps, sans avoir besoin de continuellement investir dans de la publicité. Ça a passé notamment par les techniques de création de visuels, donc les outils qu'on peut utiliser pour créer des visuels impactants sans avoir besoin d'être graphiste ou d'avoir recours à des outils très chers. On va revenir sur l'aspect communautaire et notamment sur la création d'une communauté engagée qui vous soutient et qui travaille pour vous et avec vous dans le cadre de votre stratégie sur les réseaux sociaux. La régularité toujours dans la création du contenu qui est indispensable. On peut partir très rapidement, avoir beaucoup d'idées et puis se sentir essoufflé au bout d'1 mois, 2 mois, 6 mois. Comment est-ce qu'on fait finalement pour ne jamais être à court d'idées? Et comment on peut transformer ses abonnés en clients sans qu'ils aient l'impression qu'on a un discours trop commercial et qu'ils se sentent forcés, si je puis dire, à acheter? Donc, comment est-ce qu'on fait tout ça? On utilise différentes méthodes, dont la méthode Connect, qui passe par la curation de contenu. C'est-à-dire qu'on va chercher à créer le contenu d'un contenu de qualité, le plus adapté possible à notre cible, pour lui fournir des informations pertinentes par rapport à ses intérêts et à ses besoins. On va vraiment créer ce contenu en fonction de notre cible et en fonction de notre clientèle idéale. Et ça peut se faire que vous partiez de zéro ou que vous partiez d'une audience déjà constituée. On va organiser la stratégie. Plus votre stratégie de publication sera cohérente et planifiée à l'avance, plus vous pourrez communiquer de manière fluide et régulière pour maintenir et augmenter progressivement votre engagement sans vous épuiser. On va également avoir toute une partie de navigation et d'analyse. Donc, on va chercher à analyser les retours de votre audience. Et ça, on peut le faire dès le début de la vie de vos réseaux sociaux. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas des centaines de commentaires sous vos publications. Grâce aux statistiques, on va déjà pouvoir surveiller l'efficacité des posts, apprendre à interagir avec les commentaires et surtout ajuster en conséquence. Une stratégie sur les réseaux sociaux a vocation à évoluer dans le temps. On va également s'attarder sur la négociation des collaborations et des partenariats ciblés. Avec qui est-ce que vous pouvez vous associer sur les réseaux, que ce soit des influenceurs, d'autres marques ou même des professionnels, pour atteindre de nouveaux publics et renforcer votre crédibilité. Que vous ayez besoin de passer un palier, si vous plafonnez en termes d'abonnés ou de lancer votre compte, les collaborations peuvent être un très bon moyen de tirer votre épingle du jeu. L'avantage de cette formation est qu'elle est sur un temps long, c'est-à-dire qu'elle s'étale sur 3 mois. On va donc pouvoir évaluer les résultats au fur et à mesure. L'idée, ce n'est pas de vous permettre de mettre en place une stratégie
puis de vous laisser au moment où vous la déployez. Vous allez la déployer tout au long de la formation, donc au fur et à mesure, on pourra analyser ensemble les résultats, mesurer vos KPI et déterminer quelles sont les améliorations et au contraire quelles sont les réussites, de manière à ce qu'à la fin de la formation, vous ayez une stratégie qui soit solide et qui ait été surtout éprouvée dans le temps. Le tout pour vous permettre d'avoir une communication constante avec donc un engagement constant de votre audience. Donc l'idée, c'est de pouvoir répondre rapidement aux commentaires et aux messages, de pouvoir organiser des sondages en temps réel ou même des sessions de questions-réponses. Puisque tout votre contenu sera programmé et prévu à l'avance, vous allez pouvoir bloquer un petit laps de temps pour l'interaction, puisque vous n'aurez pas à vous occuper des publications à l'instant T. Et l'idée, bien sûr, c'est de rester adaptable par rapport aux différentes transformations digitales, aux nouvelles technologies, aux tendances. Tout va très vite, surtout sur les réseaux sociaux. Donc, on va apprendre comment est-ce qu'on peut rester à l'affût, sur quels outils on fait de la veille finalement, pour pouvoir tester les nouveaux formats et rester à la pointe. Donc, concrètement, à quoi vous pouvez vous attendre à l'issue de cette formation? Vous pourrez créer, animer et engager une communauté sur les réseaux sociaux. Que vous souhaitiez devenir community manager ou simplement développer votre marque, votre entreprise ou celle de votre patron, vous allez être en capacité de le faire de manière autonome. Vous pourrez produire rapidement et efficacement des contenus attractifs, donc des contenus texte et également des contenus visuels. Vendre vos produits ou vos services grâce aux réseaux sociaux. Identifier vos cibles, mais aussi des partenaires potentiels, des influenceurs, d'autres professionnels ou des marques. Élaborer une stratégie éditoriale complète et créer une véritable stratégie social média. Donc l'idée, c'est vraiment que cette formation vous permette de promouvoir et de développer efficacement votre entreprise grâce aux réseaux sociaux. En termes de contenu, il va y avoir 3 axes principaux qui ont chacun leurs avantages. Le premier, c'est un parcours e-learning. L'idée, c'est que vous ayez accès dès le début à un parcours e-learning que vous pouvez faire en toute autonomie, donc qui peut s'adapter à vos horaires et à vos contraintes professionnelles et personnelles. Et dans ce parcours e-learning, on va voir les fondations du marketing digital, du web digital, avec toute l'historique et l'évolution, et quelques concepts clés et bases technologiques. L'idée, c'est pas de devenir un informaticien, mais d'avoir les concepts de base qui vous permettront de mieux comprendre les éléments suivants. Il va y avoir également d'aborder les stratégies du contenu web. Donc, qu'est-ce qui fait un contenu de qualité aujourd'hui et quels sont les outils qu'on peut utiliser pour créer un calendrier éditorial. Vous aurez également les bases de l'engagement et de la monétisation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on met en place une stratégie d'interaction avec son audience et comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent en ligne en dehors de la vente pure de produits, par exemple. Il y aura naturellement un volet sur les médias sociaux et le marketing digital plus en profondeur, avec les spécificités de chaque plateforme, de manière à ce que vous ayez un aperçu complet et que vous puissiez choisir quels sont les réseaux les plus adaptés à vous. Et on verra également le marketing d'influence et la publicité payante. À quoi servent aujourd'hui les influenceurs dans le digital? Comment est-ce qu'on les choisit? Comment est-ce qu'on les approche? Et est-ce que c'est intéressant de collaborer avec eux ou pas, selon vos différentes plateformes? En plus de ce parcours e-learning, il va y avoir un coaching one-to-one. Donc ça, c'est l'accompagnement que vous allez pouvoir faire en direct avec moi sur 12 semaines et qui se fait en individuel. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas du tout sur un cas fictif ou des théories génériques. On travaille vraiment sur votre entreprise. On crée des publications pour votre entreprise. Donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va analyser votre présence en ligne, évaluer les plateformes et les stratégies qui fonctionnent le mieux actuellement et qui seraient le plus adaptées à votre entreprise. On va chercher à savoir quelles sont les plateformes clés pour vous, donc quelles sont celles qui vont être le plus efficaces, comment est-ce qu'on va pouvoir optimiser votre communication pour ces plateformes. Et à partir de là, on va pouvoir élaborer une stratégie ciblée spécifique à votre entreprise et votre audience et mettre en place un calendrier éditorial. Donc, ce coaching va vous permettre
non seulement d'étudier précisément pour vous les éléments, mais aussi de bénéficier de conseils au global pour la création de vos supports, de vos visuels, de vos textes. Et on va également vous aider à constituer votre dossier pédagogique pour préparer la certification. C'est comme vous l'a dit Karine en introduction, cette formation est certifiante. Mais on ne vous laisse pas pourvu face à la préparation de cet examen. Au contraire, on va vous aider non seulement à monter votre dossier, mais également on va réaliser ensemble un oral blanc. Donc avant que vous passiez devant le jury, on va faire ensemble un premier oral et je vais vous aider à structurer votre discours. Donc, je vous donnerai des techniques pour organiser vos idées de manière claire et logique, en identifiant et en priorisant les points clés de votre présentation. Je vais également vous poser différentes questions en me mettant en position de jury pour vous aider à répondre de la manière la plus convaincante possible aux questions que vous pourriez avoir le jour J, tout en ayant confiance et maîtrise de votre sujet. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'en amont de votre passage de la certification, nous ayons fait un premier oral en conditions réelles pour que vous ayez pu bénéficier de tous les feedbacks et de tous les retours d'expérience. Je suis moi-même jury sur cette certification par ailleurs. Je ne pourrai pas être votre formatrice et votre jury, mais durant l'oral blanc, vous aurez réellement des conditions d'examen. Les bonus. Aujourd'hui, la formation, en plus de tout le contenu que je viens de vous présenter, on a choisi de vous proposer 2 bonus. Un accès illimité à une communauté privée de networking sur les réseaux sociaux, où vous allez pouvoir échanger avec les autres personnes ayant suivi la formation et avec nous. Et il y a également 5 séances de coaching individuel supplémentaires, en plus de celles que je vous ai présentées juste avant, où on va vous aider à construire 12 mois de contenu pour les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'à la sortie de cette formation, vous aurez un an de publications clés en main qui n'attendront plus qu'à être programmées. Au niveau de nos garanties, il y a avec cette formation communiquée sur les réseaux sociaux une garantie de satisfaction. Vous avez un accès immédiat au support et malgré tout, vous conservez votre délai de rétractation de 15 jours. Donc, si les supports ne vous donnaient pas entière satisfaction, vous pouvez vous désengager. On a également une garantie de résultat. C'est-à-dire que si pour une raison ou une autre, au moment du passage de la certification, elle n'était pas validée, nous vous offrons des sessions de coaching supplémentaires jusqu'à l'obtention de l'examen. Cette formation est proposée à un prix de 3 000 € TTC. Il y a seulement 10 places disponibles par trimestre, tout simplement pour que nous puissions vous garantir cet accompagnement individuel et que nous puissions vous accompagner au mieux. Et c'est une des offres les plus complètes, si ce n'est la plus complète sur le marché, puisqu'on va vraiment voir tous les éléments pour vous permettre d'avoir une communication solide sur les réseaux sociaux. Et elle est intégralement éligible au CPF. Donc finalement, la formation communiquée sur les réseaux sociaux pour promouvoir et développer son entreprise est faite pour vous si vous souhaitez accroître la visibilité de votre entreprise sur les réseaux sociaux, pour non seulement attirer de nouveaux clients et développer votre base, mais aussi fidéliser ceux que vous avez déjà et qui seront sûrement ravis de vous retrouver sur un nouveau canal. Si vous cherchez à maîtriser les stratégies et les outils actuels pour engager efficacement votre audience, mais aussi pour générer des leads, donc des prospects, et augmenter vos conversions, puisque le but final de tout ça, ça sera de vendre vos produits ou vos services. Et également, si vous souhaitez apprendre à analyser et optimiser vos campagnes sur les réseaux sociaux pour faire en sorte d'avoir un maximum de retour sur investissement et de rentabilité de vos efforts de marketing digital. En revanche, cette formation ne va pas être adaptée si vous cherchez une solution miracle avec des résultats instantanés sans effort. L'idée, ça va être que nous co-construisions votre stratégie, mais pour ça, il va falloir créer les publications et il va surtout falloir publier de manière régulière. Et il y a un vrai apprentissage et mise en place et application des stratégies de communication. Si vous n'êtes pas prêt ou que vous ne pouvez pas tester et vous adapter,
Il y a des évolutions très rapides et constantes sur les réseaux sociaux, dont votre stratégie devra, pour être pérenne, évoluer en fonction des différents retours de vos clients et aussi des évolutions du marché. Il est possible que quelque chose marche aujourd'hui et ne marche plus au mois de septembre. C'est même assez récurrent sur les réseaux sociaux. Donc ce programme requiert une ouverture d'esprit et une volonté d'innover dans votre communication. Et enfin, si vous maîtrisez déjà toutes les facettes de la communication sur les réseaux sociaux pour votre entreprise et que vous n'avez finalement pas besoin de nouvelles méthodes ou de nouvelles perspectives. Si en revanche vous êtes reconnu dans le premier portrait et que cette information vous intéresse, quelles sont les prochaines étapes que vous pouvez mettre en place? Vous pouvez vous inscrire via votre compte CPF. Dans ce cas-là, Karine reviendra vers vous sous 24 à 48 heures pour valider avec vous votre inscription. Et si vous n'avez pas de CPF, ou en tout cas pas suffisamment de fonds sur votre CPF et que vous souhaitez éventuellement faire un point sur votre situation et vos moyens de financement personnalisés, vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne. Et là encore, on vous recontactera pour étudier avec vous quelles sont les solutions les plus adaptées à votre profil et votre entreprise. Donc, si vous avez des questions sur la formation, sur son contenu ou sur des thématiques spécifiques, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat. Il nous reste encore du temps, donc on pourra répondre à toutes vos questions. Si également vous souhaitez nous partager votre profil et peut-être savoir de quelle manière on peut vous aider vous spécifiquement, n'hésitez pas également. Oui, n'hésitez pas à vous présenter et nous dire quelles problématiques vous rencontrez, notamment au niveau de votre entreprise, pour la développer et au niveau de vos réseaux sociaux. Et puis, on se fera un plaisir d'y répondre pendant ce webinaire. Tout à fait. Pas de questions? Profitez-en, il reste une quarantaine de minutes. Donc, si on peut vous aider sur une problématique, c'est maintenant. Si vous avez des questions techniques, si je peux dire, sur votre entreprise ou une problématique que vous rencontrez, même sur peut-être un sujet qu'on n'a pas traité directement dans cette présentation, n'hésitez pas. Alors, Sandrine, Jacqueline, Christelle, Marie, Khadija, Marianne, André, Xavier, Anthony, Audrey, présentez-vous, on se fera un plaisir justement d'apprendre à vous connaître et de vous aider. Marion, alors moi je vais vous poser des questions. Comment fonctionnent les sessions du coup individuelles? Alors, pendant les sessions individuelles, on va commencer par faire le point sur votre avancée, sur la constitution de votre dossier de certification et votre avancée dans l'e-learning. Donc, s'il y a des points de difficulté dans la conception du dossier ou des choses dans l'e-learning que vous n'avez pas bien compris,
on va pouvoir du coup les revoir ensemble. Je vais également pouvoir apporter des connaissances ou des retours d'expérience supplémentaires sur certains éléments. Et généralement, ça nous prend à peu près la moitié de la session. Et sur le reste du temps, on va commencer à avancer sur les thèmes suivants et réfléchir à des problématiques concrètes que les stagiaires rencontrent dans leur entreprise. Donc, s'ils ont par exemple fait une publication qui a moins bien fonctionné, on va pouvoir la regarder ensemble pour analyser ce qui a fonctionné ou pas. S'ils souhaitent mettre en place une campagne publicitaire, on va pouvoir rédiger cette campagne ensemble, on va pouvoir la travailler ensemble. Et ça peut aller vraiment sur des choses très opérationnelles comme ça, ou plus sur des apports stratégiques, selon le besoin que ressent la personne, et aussi son niveau d'avancée dans son entreprise, selon s'il a déjà commencé à communiquer activement ou pas. Très bien, merci. Quels sont les résultats que tu as déjà eus? Au niveau des stagiaires? Oui. Alors, pour tous les stagiaires que nous avons eus, ils ont tous eu leur certification et avec brio. On a même un qui a eu 19 récemment. Donc, généralement, le fait que le dossier soit constitué finalement en binôme, plus cet oral blanc, on peut même en faire 2 si la personne se sent plus en difficulté à l'oral, ça permet que le jour du passage de la certification ait de très bons résultats. Et ces résultats ne sont pas juste là pour la certification, mais toutes les personnes, je continue à les suivre parce que je suis un petit peu curieuse, communiquent encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux et ont une communauté qui est en croissance constante. Et une des dernières stagiaires que nous avions eues, qui a un salon de coiffure, m'a fait un petit point là récemment en disant qu'aujourd'hui, ils ont des clients réguliers qui viennent grâce aux réseaux sociaux, alors qu'ils ne communiquaient pas du tout avant la formation. Donc, on a des résultats aussi bien académiques, si je puis dire, mais aussi concrets et de terrain. Bonjour Philippe. Bonjour. Donc, on est encore là pour une trentaine de minutes. Posez vos questions, n'hésitez pas. Quels sont vos besoins au niveau des réseaux sociaux? Marion, donc avec ces 5 séances supplémentaires que l'on offre pour construire 12 mois de posts sur les réseaux sociaux, comment ça se passe? Alors du coup, ça sera de nouveau de manière individuelle et on va vous apprendre du coup à utiliser notamment les outils d'intelligence artificielle pour pouvoir générer un maximum de publications rapidement. Bien sûr, on va surtout vous apprendre comment bien utiliser les outils et comment aussi relire les réponses qui sont proposées pour pouvoir les affiner, pour pouvoir driver au mieux, je pense à Canva, je pense à ChatGPT. Comment est-ce que ce sont des outils, il faut savoir les utiliser pour avoir un contenu qui soit satisfaisant. Donc, comment est-ce qu'on crée un prompt? Comment est-ce qu'on affine des résultats? Et comment on peut aussi avoir du recul sur le contenu qui est créé et pouvoir venir l'adapter manuellement pour avoir des publications qui fassent le plus naturel possible et qui soient aussi adaptées à vous et à votre activité. Donc, on va se servir de l'intelligence artificielle pour gagner du temps, mais elle n'est pas là pour se substituer à toute l'analyse et tout le travail qui aura été fait en amont. Au contraire, on va chercher à créer des synergies pour qu'il y ait l'efficacité d'un côté et la qualité de l'autre. Tout à fait, notamment déjà moi, rien que pour ma stratégie marketing, j'ai utilisé pour 12 mois un contenu, donc ChatGPT. En 1 heure, j'ai eu une stratégie donc pour 12 mois avec les principales thématiques. Et ensuite, la création des contenus, plus les posts sur les réseaux sociaux, effectivement, en 5 heures, c'est fait. Oui. Oui, on va très, très vite.
Et l'idée, c'est vraiment notamment cette formation est beaucoup faite dans des phases de lancement ou de création. Je vois qu'il y en a beaucoup qui sont à la genèse de leur projet. Et tout l'intérêt, c'est d'avoir suffisamment de contenu pour que quand votre activité commencera à se développer et aura décollé, vous puissiez vous concentrer sur l'opérationnel et que vous ayez déjà toute votre communication de prête, de programmée et d'assurée, et que vous n'ayez pas ça à vous rajouter en plus de vos journées d'entrepreneur qui peuvent parfois être très longues. Tout à fait. Oui, Xavier, effectivement, vous nous dites que vous communiquez que lorsque vous avez quelque chose de pertinent à dire et qui peut être utile aux autres ou à votre activité. Le problème, c'est qu'en faisant ça, les personnes n'ont pas accès à vos contenus forcément. C'est par rapport, comment on dit ça à l'algorithme, les réseaux sociaux, du coup, ne vont pas présenter votre contenu suffisamment souvent et à suffisamment de personnes. Dans les réseaux sociaux, il faut y avoir prendre des habitudes hebdomadaires pour que ça fonctionne. Donc, Oui. si vous faites ça qu'occasionnellement, effectivement, ça ne fonctionnera pas. Oui, il y a un vrai enjeu avec la régularité sur les réseaux sociaux, puisque l'algorithme a besoin de contenu pour exister. Donc, il va se nourrir aussi de la récurrence et de la régularité, et il favorisera toujours quelqu'un de régulier, même à contenu de moins bonne qualité, que quelqu'un qui poste de manière sporadique. Parce que s'il prend le risque de booster un contenu et que la personne ensuite ne publie pas pendant des mois, ben, ça peut être déceptif pour l'audience. Pour autant, publier régulièrement ne veut pas dire publier n'importe quoi. C'est vrai qu'il y a une uniformisation des contenus, elle est indéniable, mais si vous avez l'impression de voir beaucoup d'informations inutiles, c'est aussi parce que ces personnes-là publient très régulièrement et que donc leurs contenus sont boostés, et c'est pour ça que vous les voyez de manière plus récurrente que peut-être les personnes qui, comme vous, font le choix de publier utile, mais de manière beaucoup plus sporadique. Donc l'idée, c'est effectivement de trouver comment, parfois en partageant son histoire, la conception de ses produits ou la genèse de ses services, on peut tout imaginer après selon votre cas spécifique. Il faut trouver des moyens de publier régulièrement tout en gardant cette qualité qui est importante pour vous et qui l'est dans l'absolu et qui vous servira. Tout à fait. D'autres questions ? Oui, Xavier. En tant que lecteur, je ne juge que la qualité d'un post. C'est effectivement dommage de chercher un chiffre coûte que coûte. Ça crée un biais, du stress et une fatigue supplémentaire pour être à jour. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut c'est le souci avec les réseaux sociaux, mais la communication en général, c'est que quel que soit notre point de vue professionnellement, c'est compliqué de s'en passer. Et malheureusement, on est obligé de jouer avec des règles qu'on ne peut pas maîtriser ni changer. C'est pour ça qu'on essaye au maximum de donner des techniques pour programmer à l'avance, pour anticiper et pour prévoir, pour éviter ce stress du j'ai rien à poster ce soir, il faut absolument que je crée quelque chose. Et là, effectivement, pour peu qu'on soit fatigué dans l'urgence, c'est là qu'on tombe facilement dans le travers de posts qui ressemblent un peu aux autres et qui ne sont pas forcément qualitatifs parce qu'il faut publier. Et là, on se retrouve à publier pour publier. Tout à fait. Plus on anticipe, plus on peut éviter ça, même si malgré tout, ça reste toujours un petit peu présent. Après, la régularité ne veut pas dire qu'il faut poster tous les jours. Si dans votre activité, il est complexe de créer du contenu qualitatif très régulièrement, même poster une fois par semaine, mais de manière régulière, toujours le lundi matin, par exemple, ça crée déjà une récurrence qui est appréciée par l'algorithme. Donc, on peut essayer comme ça de trouver des compromis entre votre bien-être entrepreneurial et les règles des réseaux sociaux. Oui. Mais effectivement, avec ChatGPT, en tout cas, en ce qui me concerne, on ne peut pas manquer d'idées. Il nous en trouve toujours des géniales, je trouve. Des choses auxquelles je n'aurais pas pensé et qui, franchement, sont très, très bien.
tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. Le fait que vous réagissiez et que vous commentiez est en tout cas une très bonne chose pour les autres créateurs, puisque c'est une des métriques les plus importantes. Donc ça vous permet de donner du poids aux publications que vous appréciez, de faire en sorte de les voir plus régulièrement. Et ça fait aussi partie d'une manière de nourrir, si je puis dire, l'algorithme. Donc le fait que vous soyez actif, même si vous publiez moins, ça peut pallier. Si vous publiez par exemple une fois par semaine, comme je disais, et pas 2 ou 3, le fait que le reste du temps, vous soyez actif sur l'application, c'est déjà une bonne chose. Et dans tous les cas, pour les personnes qui reçoivent vos commentaires, c'est une bonne chose, non seulement pour elles dans l'amélioration de leur réseau, mais aussi pour l'algorithme. Alors, lorsqu'on partage un post, comment c'est analysé par l'algorithme? Alors, au niveau de l'algorithme, ce qui est le plus valorisé, c'est justement le partage et l'enregistrement. Sur Instagram, on peut enregistrer les posts pour les re-regarder plus tard. Sur TikTok également. Le fait de partager ou d'enregistrer, c'est vraiment l'interaction qui est valorisée le plus par les algorithmes parce que c'est considéré comme une action qu'on fait vraiment pour soi. Quand on like ou qu'on commente, certes, on le fait pour soi, mais aussi pour la personne qui va recevoir le commentaire. Et on peut s'en servir aussi pour augmenter sa propre visibilité. En se disant, si je mets un commentaire pertinent, il y a des personnes qui vont le voir et qui vont aller sur mon compte. Alors que quand on partage et qu'on enregistre, c'est sans arrière-pensée. Donc, c'est vraiment l'interaction qui va être le plus valorisée. Donc, ça va avoir un double effet. Pour la personne dont vous avez partagé le post, ça va booster sa visibilité et faire en sorte qu'elle soit maximisée. Et pour vous, l'algorithme va vous proposer et vous partager plus de publications qui ressemblent. Parce qu'il va considérer que ce contenu vous a suffisamment interpellé ou intéressé pour que vous le partagez. Donc c'est pour ça que parfois, quand on partage un post, par exemple, qu'on n'a pas apprécié, on se retrouve à avoir plein de posts ressemblants par la suite. C'est parce que le partage est vraiment considéré comme une des interactions les plus qualitatives par les algorithmes aujourd'hui. Et c'est vrai pour l'ensemble des réseaux, que ce soit Facebook, TikTok, LinkedIn ou Instagram. Si vous partagez, ça va venir modifier les publications qui vous seront suggérées et ça va venir grandement améliorer la portée du post que vous avez partagé. Et quelle est l'importance des influenceurs? Alors, les influenceurs ont une double importance. Le premier enjeu, ça va être d'accroître la visibilité, tout simplement, puisque pour être influenceur, il faut avoir à minima une influence, donc une audience qui souvent est très engagée et très confiante par rapport à ce que promeut et propose l'influenceur. Donc, il y a un gain de visibilité qui est instantané. Et il y a aussi un gain en termes d'image. C'est pour ça qu'il faut bien choisir les influenceurs avec lesquels on collabore et faire en sorte que leur image soit adaptée à la nôtre ou en tout cas à celle qu'on aimerait avoir, puisque non seulement vous allez gagner en visibilité, mais aussi avoir votre image qui va venir s'améliorer ou en tout cas se modifier par rapport à l'image de l'influenceur. Je pense par exemple si vous avez une marque qui souhaite rajeunir son image de marque, donc parler à un public plus jeune, le fait de collaborer avec des influenceurs jeunes peut lui permettre de rajeunir la perception que le public a de cette marque. Ou à l'inverse, si on est une marque qui a besoin de gagner en légitimité en termes de qualité, de perception, ils vont pouvoir collaborer avec des influenceurs qui génèrent de la confiance et dont on a l'impression que ce qu'ils partagent est souvent très qualitatif. Donc on a un gain de visibilité et d'image avec les influenceurs. Si on partage souvent, on a besoin de moins publier soi-même. Alors, c'est pas complètement vrai. Effectivement, le fait de partager et de réagir aux posts d'autrui, ça permet de nourrir l'algorithme, comme je le disais précédemment. En revanche, ça ne va pas forcément apporter de la visibilité supplémentaire à votre compte, à vous. Puisque si vous avez un compte qui majoritairement repartage, l'algorithme va comprendre qu'il n'y a pas du contenu original sur votre page ou votre compte et que donc il n'a pas forcément d'intérêt à améliorer sa visibilité puisque finalement vous ne proposez rien de plus entre guillemets.
En revanche, ça peut être un bon moyen soit de publier plus souvent, soit de pallier à un moment donné où vraiment vous vous retrouvez à court de contenu, vous manquez de temps, un partage, c'est clairement mieux que pas de contenu du tout. En revanche, ça ne peut pas venir complètement remplacer. Si vous faites 10 publications sur le mois et qu'il n'y en a qu'une que vous avez rédigée, l'algorithme risque de baisser votre visibilité de la même manière que si vous aviez très peu posté. Par contre, si sur les 10 publications, il y a 6-7 publications originales et que le reste du temps, c'est des partages, ça peut être effectivement un bon moyen de réduire un petit peu le rythme tout en gardant une régularité. C'est une question de ratio entre les partages et le contenu original. Et si on est tagué par d'autres, comment cela influence l'algorithme? Alors, ça va venir en fait l'influencer de deux manières. La première, c'est que ça va accorder un petit peu plus de crédit à votre compte, puisque vous allez être tagué par d'autres, donc ça va venir vous associer le crédit dont il dispose. Je m'explique. Si par exemple vous êtes tagué par quelqu'un qui a une communauté de plusieurs milliers d'abonnés, le fait qu'il vous ait identifié, l'algorithme va comprendre qu'il vous accorde de la confiance et du crédit, donc il va vous en accorder lui aussi. De la même manière, si vous êtes tagué régulièrement par plusieurs mêmes personnes qui ont des comptes privés ou peu d'abonnés, ça va venir asseoir votre légitimité, même si c'est des proches, puisque les algorithmes n'ont pas moyen de savoir si c'est des membres de votre famille ou de vos amis. Ce qu'il verra, c'est que vous avez été tagué de manière récurrente. Et ça va également vous associer au contenu sur lequel vous êtes tagué. Si vous êtes régulièrement tagué sur des publications qui traitent d'un domaine particulier, l'algorithme va considérer qu'il y a des chances que vous soyez intéressé par ce contenu et donc il va vous en proposer davantage sur votre page d'accueil, même de comptes auxquels vous n'êtes pas abonné. Donc pour le côté développement de votre compte, ça va asseoir votre légitimité et la développer. Et pour le côté cette fois-ci plus lecteur et spectateur, ça va venir affiner votre algorithme et vous aurez plus de recommandations de publications similaires à celles sur lesquelles vous identifiez. Quels sont les outils à utiliser pour la programmation des posts? Alors, pour la programmation, on peut utiliser soit des outils gratuits mis à disposition par les réseaux sociaux. Donc, pour Facebook et Instagram, ça va être la Meta Business Suite. Pour TikTok, c'est directement dans l'application, mais ce n'est pas disponible sur l'ensemble des comptes. Il faut des comptes entreprises et déployer progressivement. Et sur LinkedIn, c'est directement quand on tape la publication. On peut soit la publier, soit la programmer à l'avance et on peut en programmer comme ça plusieurs. Si par contre, on veut monter, si je puis dire, en gamme sur les réseaux sociaux, qu'on a besoin de programmer et qu'on est présent sur plusieurs réseaux différents, on peut utiliser des outils payants. Donc, il y a Hootsuite, il y a Swilo, il y a Buffer, il y en a plusieurs qui coûtent un petit peu tous les prix. Ça va d'une dizaine d'euros par mois à plusieurs centaines. Et ça va nous permettre de centraliser la programmation et de pouvoir programmer à un seul endroit ces publications pour tous les réseaux. Donc pour LinkedIn, Facebook, Instagram, etc. On a tout au même endroit et on a également toutes les statistiques au même endroit. Donc là, je dirais que ça dépend un petit peu de l'avancée de votre entreprise et du budget que vous pouvez allouer aux réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, tous les réseaux le proposent avec des outils en propre gratuits. Et dans l'autre sens, taguer d'autres personnes, notamment influentes, peut être utile. Alors oui, en revanche, il faut faire attention à ce que ça ne tombe pas dans le spamming. Si vous taguez par exemple un influenceur qui a des centaines de milliers d'abonnés et que vous ne connaissez pas ou avec lequel vous n'interagissez pas et qui donc il ne réagit jamais à vos tags, il ne les like pas, il ne like pas la publication concernée et il ne recommande pas, voire il peut supprimer l'identification ou la signaler. Dans ce cas-là, ça va vous desservir. En revanche, si vous taguez d'autres personnes toujours influentes, mais qu'elles interagissent parce qu'elles ont un vrai intérêt pour la publication, là, ça va vous servir effectivement parce que ça va venir affirmer votre légitimité et donner plus de poids à votre compte. Donc, il peut être intéressant effectivement de le faire,
mais de manière optimisée et avec parcimonie. On évite de taguer, par exemple, de manière quotidienne ou plusieurs fois par jour, même si c'est sur un contenu intéressant, parce que ça va être jugé comme étant une attitude de spam par l'algorithme. De toute façon, sur les réseaux sociaux, comme dans la vie en général, tout est affaire de modération. Donc, le faire de temps en temps, oui, c'est plutôt une très bonne idée. Par contre, sur des contenus de qualité, comme vous avez l'air de les apprécier, ça ne devrait pas poser de problème, et de manière ponctuelle. Dernière question. Ça dépend des réseaux, Marianne. On peut, dans les paramètres, notamment sur Instagram, refuser d'être tagué. Sur Facebook également, on peut refuser d'être tagué par les personnes qui ne sont pas nos amis. En revanche, en tout cas à ma connaissance, sur LinkedIn et sur TikTok, ce n'est pas possible. Et ça reste dans les paramètres de sécurité et tout le monde ne le sait pas ou ne le fait pas. Mais par contre, on peut supprimer les identifications et les signaler si jamais il s'avère qu'elles ne sont pas légitimes. Mais la plupart des influenceurs, par exemple, ont restreint les identifications, notamment sur Instagram, aux personnes faisant partie de leur communauté, ou en tout cas, ils doivent, eux, valider manuellement qu'ils souhaitent bien être identifiés pour éviter justement les comportements de spam. Mais pour le coup, sur Instagram, c'est quelque chose qui est très récent et ça fait suite à une vraie problématique puisqu'il y avait eu des contenus, bon, pour le coup, spam, voire des arnaques qui étaient créés en masse et ils identifiaient en masse des comptes, quels qu'ils soient, des comptes qui passaient par là et on recevait du coup des notifications d'identification sur des contenus non adaptés ou non sollicités. Et c'est pour ça que Instagram a mis en place la possibilité de refuser. Mais ça date d'il y a quelques mois. Donc sans doute que les autres réseaux suivront la marche, d'où l'intérêt d'avoir des identifications qui soient le plus qualitatives possible. Très bien, merci Marion. Donc, on va arrêter là puisqu'on n'a plus de questions. On va passer au slide suivant. Il est du mal, ça y est. Voilà. Donc, si vous souhaitez nous contacter, vous avez toutes nos coordonnées ici, réseaux sociaux, téléphone, mail, site internet. Le document sera téléchargeable avec le replay. Et vous aurez accès directement, si vous souhaitez vous inscrire à la formation via du CPF, eh bien, vous aurez le lien direct pour votre préinscription et ensuite nous vous contactons. Et si vous n'avez pas de financement CPF, on peut étudier d'autres types de financement, notamment pour les FAF ou les OPCO, si vous êtes salarié. Donc, on pourra voir ça ensemble. Il y a d'autres manières aussi de financer la formation. Voilà, donc merci à tous d'avoir été présents pour ce webinaire. On espère vous revoir très bientôt et on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, au revoir. Merci à tous.